What's up, y'all? You're tuning in to the Dedicated Podcast. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est de retour pour un épisode et j'ai avec moi Moussa. Comme vous le savez, quand il y a Moussa, très souvent on parle de musique. Alors Moussa, déjà, premièrement, comment tu vas ? Ça va et toi ? Ça va très très bien. Merci d'être là. On voulait enregistrer cet épisode depuis quelques semaines maintenant. On a un petit peu traîné, mais il y avait d'autres choses à faire entre deux. On va parler de un album que j'ai mentionné dans la Seleção. J'ai dit que je ferais une revue, pas parce qu'on est fan, mais simplement parce qu'il y a des choses qu'on a vues et puis on s'est dit peut-être ça mériterait d'être discuté. On parle de l'album de Big Flo et Oli, Karma, qui est sorti le 13 mars. On parle d'un projet avec 13 titres, pas de featuring. Et on va démarrer en parlant en donnant un peu un contexte. Toi, Moussa, Big Flo et Oli, tu les découvres quand ? Tu les connais de où ? De quand ? De comment ? Moi, je les ai connus au niveau de Rap Contenders. Je crois que c'était la draft, si je me trompe 2013, je crois. C'était Ouais. Non, 2011 peut-être. Hein. Non, 2011, non. 2013, je crois. C'est Ouais. Ouais. C'est à ce moment-là que je les ai connus. Bon, du coup, je les ai connus de manière individuelle. Ouais. Je savais pas que c'était un groupe, mais après, c'est parti de là. Rap Contenders, d'ailleurs, quelle époque, pour ceux qui sont pas au courant, les Rap Contenders, c'était des clashs où vous retrouviez des artistes qui s'affrontaient et qui se clashaient sur tout. En fait, il n'y avait pas de règles. Alors, peut-être que certains se mettaient des règles entre eux, mais c'était assez hardcore de certaines fois, mais c'était très drôle, c'était très Je crois que c'est toujours divertissant. d'actualité. Hein. Ouais, ça existe toujours, c'est vrai, ouais. C'est vrai. Mais il y a eu quand même le prime de Rap Contender Ouais, quand c'est arrivé, c'était quand nouveau, c'est arrivé c'était pendant frais. 3-4 ans. Et d'ailleurs, Ouais. ça a fait naître tellement d'artistes, tu vois. Exactement. Mais donc voilà, c'est vrai qu'ils ont démarré dans Rap Contenders. Alors, ils ont commencé à être reconnus grâce à Rap Contenders parce que c'était déjà ces deux frères. Ils sont venus battle des mecs qui étaient plus vieux qu'eux. Et surtout, ils ont 16 et 14 ans ou 16 et 15 ans. Donc, ils étaient méga jeunes. T'as un souvenir de leur clash ou pas ? Zéro. Zéro. Totalement Moi, zéro. j'ai regardé ça il y a pas longtemps. Et c'est vrai qu'ils sont assez drôles, mais ce que je trouve assez fou, c'est que leurs personnalités, aujourd'hui, elles sont similaires. T'as Big Flo, qui est donc le grand, qui est toujours un peu enthousiaste, énergique, puis t'as l'autre qui est un peu plus calme à côté, très théâtral, etc. Karma, tu l'as écouté à la sortie. Bon, je t'avais demandé de l'écouter aussi. Quand tu l'écoutes, avant de l'écouter, je sais que t'as jamais d'attente. T'as pas d'attente. Mais est-ce que tu te dis, je vais entendre telle sonorité ou pas du tout ? Franchement, cet album, je l'ai écouté juste parce que tu m'as dit de l'écouter. Genre, là, au niveau Sinon, tu serais passé à côté. Hein. Totalement, genre, vraiment. T'as écouté les albums précédents déjà ou pas ? Non, j'ai pas écouté les albums précédentes. Pourquoi ? Parce que Big Flo et Oli, pour moi, je répète, pour moi, toi. c'est pas tout simplement ce qui me correspond. Je pense pas être la démographie qu'il vise. Et de ce que j'ai pu écouter, à l'ancienne, ça pouvait être très enfantin. Ouais. Après, je m'en souviens qu'ils avaient fait un titre que j'avais trouvé assez cool. C'était le titre sur l'Argentine, qui est le pays d'origine de leur père. Ouais. C'est pas leur son papa, justement, avec leur père. Ouais, c'est ça. Tu vois, celui-là, je l'ai trouvé assez cool. Mais après, sur le reste, c'était vraiment très axé sur... je vais pas dire enfantin. Bon, après, ils étaient jeunes. C'est ça aussi. Ça, des fois, on oublie, ouais. Du coup, ils étaient jeunes. Ils viennent du sud de la France. Je connais pas leur histoire, donc je peux pas me permettre de dire quoi que ce soit. Mais c'était juste pas pour moi, tu vois. En fait, moi, je mettais ça très sur la même ligne que l'album de Black M, Les yeux plus gros que le monde. Et puis Soprano, tout ça, là. Non. Parce que moi, Soprano, c'est encore autre chose. Mais je mettais vraiment ça sur le même que Black M, qui était vraiment dans des trucs chansons pour les gens du collège, lycée, un peu des trucs, des cantiques. Non, pas des cantiques, tu sais, les trucs d'enfants, là, les chansons. Cantine, voilà, des cantines. Donc du coup, j'étais là, bon, vas-y, tranquille. C'est vrai qu'ils ont eu beaucoup de refrains, etc., qui restaient énormément dans la tête, mais
je crois que j'ai vraiment le même avis que toi, c'est que même si ils rappent bien, ils savent rapper, hein. rapper, etc. Ben en fait, je crois que leur musique ou les thèmes qu'ils ont utilisés à leur début, en tout cas, ça me parlait pas trop. Donc, en fait, même si durant leur carrière, je crois que ça fait 11-12 ans qu'ils sont connus, même s'ils avaient fait un album où ils parlaient de rue, ben en fait, je l'aurais pas vu passer parce que je m'intéressais pas à ça. Mais tu fais la comparaison avec Black M, mais pas Soprano. Pourquoi Soprano? Pourquoi pas Soprano? Parce que Soprano, moi, j'ai encore puisqu'il faut vivre dans la tête. Oui, ok, Mais la puisqu'il nostalgie. faut vivre, la Mais il y a un colombe, virage. le corbeau. Il y a un virage. Il y a un virage, mais en fait, Soprano, pour moi, ça va plus être variété française que musique enfantine. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, parce qu'il chante. C'est vrai que il chante beaucoup dans Il chante dans beaucoup. sa nouvelle carrière. Mais il a toujours chanté, tu vois. Même quand tu l'écoutais à l'époque Psychiatre de la Rime, c'était vraiment très, très, Ouais, très, c'est très vrai. chanté. Bah, Soprano, quoi. Exactement. Donc, du coup, voilà, tu vois, c'est vrai que et aussi Soprano, il a fait des trucs qui étaient assez gnangnan pour moi. Mais je crois que c'est à partir de cet album-là, le Phoenix, si je me trompe pas. Je me souviens pas. Bref, peut-être je mens. Il y avait un album qui avait fait qui avait fait vraiment passer Soprano de l'autre côté. De notre case. Hein. J'ai dit, allez, c'est bon. J'ai eu ce que j'avais à apprendre. Merci, Saïd. On est ensemble. Merci pour l'histoire et continue ta bonne route. Exactement. Mais c'est marrant que tu parles de ce côté enfantin parce que, enfin, je dis enfantin, c'est pas juste ce côté un peu musique pour les jeunes de leur âge ou finalement, parce que j'avais vu une interview où ils disaient que à un moment ils avaient un peu abusé du bail, tu vois, ils savaient que c'était leur public, donc ils ont un petit peu forcé ce côté des refrains chantants, des refrains qu'on retient, des refrains qui parlent à des mecs entre 13 et 16, 17, 18 ans. Mais est-ce qu'on peut leur en vouloir? Ben, c'est le business, hein. C'est ça, en fait. C'est le business. Mais pour moi, ça pose problème quand après, tu reproches qu'on te voit trop comme ça aussi, tu vois. Oui, totalement. Après, il faut juste si après, il y a une évolution. Légitimité, tu vois. Parce que je pense qu'ils sont... on va rentrer un peu, on va mettre les pieds dans le plat, mais je pense qu'ils sont en recherche de légitimité dans le rap game, en fait. C'est l'impression que j'ai. Oui, totalement. Bah, si tu veux, on en parle tout de suite. Hein, Ouais. Mais oui, c'est... Bah, en fait, c'est assez compliqué, c'est l'essence du rappeur. Tu vois, le rappeur, il veut montrer qu'il est le meilleur, même quand tu écoutes cet album. Combien de fois ils te disent ouais, je suis le meilleur rappeur, j'ai le meilleur flow. Couplet du monde, ouais. Bref, c'est de l'ego trip, il n'y a pas de Bien souci, sûr, tu ça vois. fait partie du jeu. Les autres le disent, mais quand eux ils le disent, est-ce qu'on l'entend de la même manière, c'est ça? Bah non, tu ne l'entends pas de la même manière parce que le public auquel tu t'adressais il y a peut-être 10 ans, et là, le public que tu essayes de toucher là maintenant, c'est pas le même. Ouais. Et il n'y a pas eu de liaison où on s'est dit genre ouais ok, ils sont dans ce délire là, mais tu vois, genre. Ouais. Donc, du coup, je trouve ça assez compliqué ce qu'ils essayent de faire. Mais je sais pas, est-ce qu'il y a eu des rappeurs qui sont passés du côté plutôt public jeune à public adulte vraiment? Il n'y en a pas beaucoup. Bon, après, aux États-Unis, on peut peut-être penser au Justin Bieber, mais c'est pas exactement la même chose. Hein. Ouais. C'est un peu comparable d'une certaine manière, ou Lil Bow Wow. Mais Lil Bow Wow, déjà enfant, il plaisait aux adultes. C'est ça. Et Justin Bieber, il y a quelque chose de différent. C'est comment, genre, plus qu'il y a toujours eu cette théorie quand on était dans le Baby, tout ça, les trucs, ils disaient c'est juste parce qu'il est blanc. S'il était noir, ça aurait été différent. J'ai dit ouais, totalement. Mais c'est pas grave. Mais après, on l'a accepté quand même. Hein. Oh, voilà. Et il nous a régalé. Ah, il nous a régalé. Ouais, Moi, à partir de All That Matters, bah oui. j'ai craqué. Mais c'est vrai qu'il y a très peu d'exemples d'artistes qui faisaient de la musique pour les adolescents, on va dire, les adolescents, qui ont réussi ensuite à venir sur le public vraiment adulte jusqu'à pas d'âge, en fait. Hein. Bah, c'est assez compliqué parce que si en fait, dès le début, tu te marketes sur ce marché-là, bah. C'est ça. Si tu veux faire, tu vois, genre. Si tu fais des toys, comment tu veux venir faire des voitures faire après? l'inverse, c'est plus facile parce que tu peux toujours revenir en arrière, tu vois. Mais est-ce que tu peux revenir en arrière? Soprano, là, il pourrait revenir? C'est un autre débat. Mais moi, je pense que Soprano, il pourrait revenir en arrière. Donc refaire du rap vraiment comme il faisait à l'époque pour parler à la rue. Exactement, mais le vrai problème, c'est pas que Soprano ne peut pas le faire, c'est l'état actuel du rap français, selon moi. Ok, c'est-à-dire? Donc Soprano, il a fait une interview il y a pas longtemps où il disait que
Genre, il y avait des gens de la nouvelle génération qui savaient pas que Alonso et lui, ils étaient issus du même groupe. C'est vrai. Du coup, Alonso et Soprano, ils ont été coupables de jamais avoir fait cette liaison-là entre les gens de notre génération et la nouvelle génération. Parce que quoi qu'il arrive, oui, si tu as des petits frères, tu leur as fait Ouais, bien écouter sûr, ouais. des nouveaux sons. Mais c'est pas aux auditeurs de faire cette liaison-là. Genre, à partir du moment où Soprano, il est parti en mode variété française, si on peut Ouais. dire comme ça. Ouais. J'ai pas le souvenir qu'il y ait eu des feats avec Alonso. Il y a pas eu Binta, il est pas dessus. Je sais plus. Ouais, mais, bref. même Binta, c'est un C'est- son. c'est de la- Tu vois ce que je veux dire? Il y a Il plus- n'y a pas un son. Rap, ouais. Exactement. Sachant que, genre, les mecs, ils ont fait quand même la vengeance aux deux visages. Ouais. Ouais. Et plein d'autres choses, quoi. Mais ouais. Donc, à partir de ce moment-là, c'est compliqué. Si tu veux, moi, le dernier titre rap de Alonso que j'ai dans ma tête, c'est. Je l'avais là tout de suite, c'est le son de La Fouine avec Sefiu. Ça fait mal remix. C'est le Ouais. dernier son que j'ai de Soprano. Le Soprano, ouais. Ouais. Où il rappe et là, là tu dis ouais. Tu dis ouais. Ouais. Et quelle performance. Ouais. Voilà, tu vois. C'est le dernier que j'ai en tête. Sur la suite de ma théorie, tu vois, c'est que à ce moment-là, il n'y a pas eu de lien. Tu vois, Soprano, il est parti. Il est jamais vraiment revenu. C'est vrai. Soprano n'a pas, Il a pas... il n'a pas amené la nouvelle génération de Marseille, comme la FF, ou Ayam, ils ont fait avec eux. Ouais. Du coup, Marseille, c'est parti. C'est une autre temporalité aussi. Hein. C'est une autre temporalité. Bon, il y avait l'Algérino, tout ça, mais après, Ouais. l'Algérino, lui, il est parti dans Ah son ouais, chicha. ouais. L'Algérino, il s'est toujours rappelé, tu vois. C'est la vrai, vérité. c'est vrai. Mais c'est juste comme tu as appelé ça. Non, mais c'est pas péjoratif. Ok, Ouais. donc il est parti dans une autre direction artistique. Bien sûr. Et du coup, la nouvelle génération, en fait, après, il y a eu quoi? Il y a eu Jul. Ouais. Et Jul, après, c'est lui qui a tout Raz de changé. marée, quoi. Raz-de-marée. Ouais, Donc, du coup, c'est pour ça que ouais. C'est pas la même chose. c'est vrai, pas la même chose. c'est pas la même chose. Mais aujourd'hui, si Sopra il sort un album 100% rap, tu penses que En fait, le problème, c'est que c'est cuit. c'est trop tard. Hein. C'est trop tard. Et Black M? Black M, c'est cuit. Il a essayé, il a refait des sons où il était un peu plus rap, tout ça. C'est fini, en fait. Le problème, c'est que t'as le droit d'aller dans cette direction-là, Ouais. mais faut pas aller. En fait, faut pas oublier. Faut faire des allers-retours. Ouais. Tu vois, Gims, Ouais. au final. Mais tu vois, le son avec Al Capote, quand il rappe, moi j'aime bien. Oui, parce que Gims, il a toujours fait des allers-retours. Bah Gims, ouais. il t'a fait le son avec Niro, il t'a Ouais. fait le son avec Sofiane. C'est vrai. Genre, tu vois, Gims, il fait ce qu'il veut. Il met des piqûres de rappel, en fait. C'est Voilà, vrai. c'est ça, tu vois. Et tant que Ouais. tu mets pas de piqûre de rappel, en fait, déjà, les gars qui t'écoutaient depuis l'époque, ils oublient plus ou moins que tu étais dans cette ambiance. Ouais. Et ensuite, la nouvelle génération, ils sont en mode, ouais, bah en fait, lui, c'est ça, tu vois. Ouais, c'est vrai. Mais on va peut-être un peu avancer et puis parler un peu de l'album. Là, tu l'écoutes, l'album. Alors, bien sûr, tu l'as écouté parce que je t'ai demandé. Moi, j'ai jamais écouté Big Flo et Oli non plus, hein, comme je vous disais. Alors, je les ai vus en concert à Festinoche. Mais Et du coup, bah, franchement, ils performent. Franchement, ils donnent tout sur scène. Il n'y a pas un son qui me parlait, mais ça tu vois, dégageait quelque chose. ça a dégagé quelque chose. Tu vois. Ah, mais Et mieux que 95% des rappeurs du rap game, mais tu vas me dire que c'est pas compliqué. C'est pas compliqué, mais il faut de la compensation aussi. Ils ont pas le choix. Je suis dur, hein. L'argument est valable. Je suis dur, hein. Mais voilà, tu vois. Ouais. Et après, tu vois, le public, c'est. Tu vois, Festinoche, en fait, le dimanche, c'est pour les familles. Et c'était dimanche. C'était le dimanche, ouais. Voilà. Donc, voilà. C'est des familles qui pouvaient aller voir. Mais bref, pour revenir à l'album, du coup, toi, tu l'écoutes. Parce que je t'ai demandé, c'est quoi l'avis que tu te fais? En vrai, je suis là, comme je t'ai dit, j'ai pas d'attente. J'écoute l'album. Mon avis n'a pas changé sur eux. Ouais. Ils savent rapper. Bonne performance. Il y a un moment, j'ai trouvé que ça faisait trop sonorité sur certains rappeurs. Je crois que c'était le premier ou le deuxième son. Tu vois, il y a un switch de flow qui m'a paru très Kendrick. Ouais. Après, le problème, c'est que vu que j'ai pas écouté les albums précédents, je peux pas te dire qu'ils ont fait ça jamais fait juste ça, pour ça. bah Donc oui. du coup, j'étais là, ok.
c'est différent, ça amène dans quelque chose d'assez profond et artistique, Ouais. mais après, sans plus. Ouais. Moi, j'ai. Mais je crois qu'il n'y a pas de. Il y a pas de... Mon avis, moi, sur l'album, c'est que je croche pas, mais je trouve des prods super cool. Ils savent rapper, comme tu as dit. Et ça, il n'y a personne qui peut leur enlever. Ils savent rapper. Mais de temps en temps, tu vois, je sais pas, comme on en a discuté un peu hors antenne, des fois, je trouve que ça fait un peu trop Surjoué. surjoué. Et en fait, peut-être c'est pas surjoué, mais en fait, par leur passif, eh ben, ça me donne ce côté-là. Peut-être que s'ils continuent à faire 2-3 albums comme ça, je vais Voilà, tu baisser vois. la garde et Moi, puis je vais te dire, vas-y, ça tu y peux est. pas tu vois. venir me faire le mec qui fait, entre guillemets, le puriste. Ouais. Même si j'ai pas envie de dire le puriste. Mais c'est des puristes, hein, en fait. Non, mais c'est des puristes. De ouf, ouais. Et encore. Non, mais c'est des puristes parce que, tu vois, ils sont dans la production, en fait, ils font tout ce que les rappeurs ils font, mais ils le font bien, tu vois. Ils ont fait leur marque de J'ai vêtements. pas la même définition de puriste que toi. Ouais, ok. Mais tu vois, en fait, le do-it-yourself, ils sont beaucoup dedans. C'est ça que je voulais dire. Mais est-ce qu'ils le font par volonté première ou parce qu'ils ont Non. pas vraiment le choix? Non, moi, je pense qu'ils le font c'est des amoureux de la culture, quand même. C'est des amoureux de la culture, mais s'ils Ouais. pourraient travailler avec Killer Track, certains producteurs français qui feraient d'autres choses, ils le feraient aussi, tu vois ce que je veux dire. Ouais, peut-être. Bah, en Parce tout cas, que, en moi, fait- moi en c'est fait, l'énergie. l'énergie, leur qui me force, en donne, fait- c'est celle-là. Moi, comment je vois la chose, d'un Ouais. point de vue extérieur, c'est ce qui les a desservis au début est peut-être devenu leur plus grande force, dans le sens où il y a Mhm. des mecs qui n'ont pas eu nécessairement beaucoup de gens du milieu qui ont voulu travailler avec eux, Ouais. à cause de l'image qu'ils dégageaient, mais du coup, ça leur a servi dans le sens où ils se sont dit, bah vas-y, nous on fait ça à notre sauce, de notre manière, et puis ils avancent, et puis genre, ils sont Ouais, allés loin, non? ils ont trouvé leur Dans leur délire, ils sont allés lane loin. et puis ils sont allés là-bas. Hein. Ils sont vraiment allés loin, genre c'est pas, ils ont pas fait les choses à moitié, genre c'est Mhm. très bien produit et tout ça, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mhm. On va pas trop parler plus de l'album parce qu'on a un peu le même avis. Et puis moi, franchement, je te cache pas, le son 44D, j'ai bien kiffé l'histoire de. Ils ont filmé ça dans les locaux de Airbus d'ailleurs. Ah, mais vas-y, bon, parfait, parce que encore, viens, on parle de ça là. De l'histoire de Colors. Frérot, mais non, c'est même au-delà de l'histoire de Colors. Ouais. T'es dans les locaux de Airbus. Ouais. Qui peut aller dans les locaux d'Airbus? Ouais. Ah. Qui Ding peut aller dong. dans les locaux d'Airbus? Ouais, c'est vrai. C'est vrai, ils ont accès à des choses que peut-être d'autres personnes dans le rap game n'auraient pas accès. Je sais pas. Hein. Je sais pas, mais We'll en never tout cas, know. de la manière dont tu trucs, qui, je pense, débouchera sur un autre sujet, encore une fois, Mhm. c'est que eux aussi, ils viennent, entre guillemets, du parcours halal du rap. Et c'est la vérité. Le parcours halal. Ah ouais, c'était un bâtard quand même. Non, mais façon de parler, tu vois. Mais t'as raison. Voilà. Mais c'est vrai. C'est pas Kalash criminel qui aurait accès aux locaux de Airbus. En effet. Mais bon aussi, Ou ils même ont. un Polac. Ouais. Mais à discuter. Franchement, je sais pas. Moi, je pense que l'histoire de Airbus, c'est plus à ta popularité que à ce que un Gims, tu vois. Je pense qu'il pourrait avoir accès, tu vois. Polak, il est populaire, mais Polak n'a pas la notoriété de Big Flo et Bon, Oli. après, ils sont de Non, Toulouse, frère. Ils sont de Toulouse, c'est à Toulouse. Donc, il y a un truc régional aussi, tu vois. Il n'y a pas de souci. Voilà, j'ai fait l'avocat Il n'y a pas de souci. des refs, mais voilà, ouais. Mais pour tout ça, pour dire que 44D dans le loco de Airbus, le son minimum, le switch de beat, moi j'aime bien. Il y a un truc quand même qu'il faut que je dise, c'est que Big Flo, il fait toutes les prods. Et Fort. franchement, ça c'est incroyable, gros respect à lui pour ça. Moi, je préfère Big Flo à Oli. Je sais pas si tu arrives à les différencier bien, mais... J'arrive à les différencier, j'ai pas de préféré. Mais après, Oli, il kick, mais des fois, tu sais, en fait, dans le projet, j'ai l'impression qu'il était toujours pire énervé, tu vois. Donc, enfin, pire énervé. Je sentais de la frustration, tu vois. Bon, après, moi, j'ai vu une interview. Bon, j'ai pas vu une interview, j'ai vu un short sur YouTube. Vas-y, je t'écoute. Et, Tu t'es fait avoir ou pas Non, je me suis pas fait avoir. Mais du coup, c'était pas. Bah, Il n'y a pas de contexte, quoi. Non, il n'y a pas de contexte, mais ils expliquaient plus ou moins la vision qu'ils avaient eue pour Karma. Ok. C'est bien le nom de l'album. Ouais, c'est Karma. juste, ouais. Et du coup, le délire, c'était qu'ils disaient que genre. Bon, déjà, si tu vois, il n'y a pas de feat.
Il n'y a pas de feat. C'est pas une volonté. C'est pas qui. Et c'est une volonté. Ils sont deux, des jeux aussi. Ils sont deux, mais c'est une volonté de Big Flo. Ok. Oli dit que c'est une volonté que Big Flo, il voulait pas de feat pour ce truc. Et au final, tu sens que dans le groupe, en fait, c'est Big Flo qui décide. C'est le grand frère. Ouais. Donc il décide, tu vois. Peut-être, ouais, peut-être. Mais Artistiquement, peut-être, ouais. bah, pour beaucoup de choses. Ouais. Bah écoute, je sais pas. Et après, honnêtement, tu je vois, sais rien, genre- je sais rien. Je dis pas qu'il a tort, je dis pas que c'est mauvais, mais tu sens vraiment que voilà quoi. Ouais. Ils ont aussi fait une promotion de l'album qui était très différente de ce qu'on a vu auparavant. Après, c'est aussi peut-être qu'il y a des médias qui n'existaient pas avant. Hein, Ouais. il faut quand même le mentionner. Mais là, ils sont passés chez le Chairman individuellement. Mhm. Ils sont passés chez CKO. Ils sont passés, bon évidemment ils ont fait les classiques quotidiens, Planet Rap, quelques youtubeurs, Popcorn, tout ça. Mais moi j'ai été très, et pas forcément mal, mais j'ai été très surpris de les voir chez Chairman. Alors, plus chez CKO que chez Chairman, parce que Chairman, il a un débit qui fait que son public s'est élargi d'une certaine manière. Hein. Ça reste très hip-hop, etc. Mais tu vois, il y a quand même de plus en plus de monde qui passe parce que, au final, il a fait tellement de monde. Mais je trouve quand même que ça dégageait une envie, encore une fois, de se rebrander, en fait. Je sais pas si t'as senti ça, toi. Ouais. Après, c'est légitime, hein, les mecs ils commencent à prendre de l'âge. Ouais. Donc du coup, parce que c'était quoi, il y a 10 ans, ils avaient peut-être 14, 16 ans, maintenant ils en ont 26, Je 24. crois qu'ils ont plus 30 et 33, frère. T'as vu? Ouais, j'oublie. Tu vois? Ouais, c'est rien, ça passe vite. Mais t'as raison, c'est vrai qu'ils ont un âge où, voilà, vas-y, là, maintenant il faut changer. Et puis, ils défendent d'autres textes, ils défendent d'autres valeurs peut-être. Donc du coup, Et ils ont ouais, une autre moula aussi. exactement. Ils se sont sûrement embourgeoisés d'une certaine manière qui fait que. Mais je trouve quand même qu'il y avait une envie de rebranding parce que, comme je te dis, moi je les voyais plus aller chez des youtubeurs et en fait, j'ai retrouvé ça plus logique de mon idée sur Big Flo et Oli de les voir chez Anime, par exemple. Alors que c'est pas forcément leur public, Je vois ce que tu veux dire. tu vois. Ou Carlito, McFly et Carlito, voilà. Mais je crois qu'ils l'ont fait. Je sais pas qui c'est. Ouais. C'est Les deux, c'est les deux youtubeurs là. Bref. Mais c'est là que je les aurais plus vus performer. Même CKO, honnêtement, bah, j'ai écouté. Et en fait, alors, je sais que ça va nourrir ton idée, mais je pensais qu'ils allaient les confronter un peu plus, tu vois. J'ai trouvé l'interview un peu lisse, perso. Je sais que tu l'as pas forcément vu. Je l'ai pas vu, mais c'est les médias français. Pourquoi ils iraient confronter Big Flo et Oli? C'est ça que je comprends Ouais, pas. parce que Et CKO. tu as déjà mon avis sur Balou et Chris Diaconic. Ouais, donc, mais du le coup, CKO, ça veut dire quoi? Culture knockout. Donc, tu vois. tu as mon avis sur ces arguments. C'est vrai, écoute, c'est vrai. Moi, je les aime bien. J'aime bien ce format, mais c'est vrai que, tu vois, en fait, je pensais qu'il y aurait un peu plus de confrontation parce que quand tu penses à. Et après, c'est méchant de quand même faire une confrontation pour des mecs qui essayent Non, de. pas mais une confrontation, tu vois, un truc sain, tu vois. Comme ils ont confronté certaines fois Booba, tu vois. Tu vois, quand il y a Booba qui va, ils lui disent, ouais, mais pourquoi là, tu fais ça et puis, Parle pas de la légende. et puis, attends, mais il faut en parler. Et puis, il dit juste, ouais, bah là, je suis le fou du bus, le fou du bar, etc. Puis voilà, il faut le prendre comme ça. Mais tu vois, il pose les questions qui piquent. Je trouvais que là, ça manquait un petit peu de ça. Après, il y a eu des dingueries qui ont été dites Voilà, par Big Flo. je vais aller là, sachant ouais. qu'on a eu une conversation ce matin avec l'autre. Ouais. Booba, en fait, il te donne. Donc, du coup, t'as des moyens de Ouais. contrebalancer. Si C'est tu vrai. veux. C'est vrai. J'ai pas regardé l'interview, donc je peux pas te dire. Ouais. Mais pourquoi je te dis que c'est compliqué de faire une confrontation sur ce genre de personnes qui essayent de se faire un rebranding, c'est dans le sens où le chairman, lui, s'en fout. Ouais. Ah, il est là pour Lui, il s'en t'éteindre. fout. Ouais, ouais, bah Mais oui. CKO, qui est un média. Mais je l'ai assez- trouvé lisse, hein, à part ça. Tu regarderas, je l'ai trouvé un peu plus lisse, le chairman. Ok. Donc, et même, j'ai même une take dessus. Donc, du coup, CKO qui essaye, CKO qui est un nouveau média, Ouais, qui ont énormément de gens de la culture. en effet. Avoir Big Flo et Oli
qui sont dans les bons petits papiers des grandes maisons de disques françaises, c'est pas. C'est business. C'est business, c'est une très très bonne vitrine. Très bien, ouais. Tu t'exposes à de nouveaux auditeurs. Tu peux pas arriver taper du poing sur la table. Ok, Parce que les mecs, c'est vrai. ça reste un business. Ouais, tu et vois. après, ils remplissent beaucoup de poches. Hein. Exactement. Donc, Maintenant- c'est pour ça que je te dis c'est compliqué. Mais maintenant, est-ce que je peux t'énerver un petit peu? Vas-y, énerve-moi. Et attends, le chairman aussi. Ouais, vas-y. Le chairman, il est lisse. Est-ce que c'est parce que le chairman, il est lisse parce que c'est pas typiquement le genre de personne qui l'interviewe. Le chairman, il interviewe généralement des personnes avec un lourd passé. C'est qui? C'est Kerry James, ça, qui Tu dit ça, non? Je sais plus, Ouais, dans un c'est- son, il dit Renoir au lourd passé. C'est ça, tu vois. On a passé qui est assez qui ont beaucoup d'expérience de vie. De ouf. Et eux, je pense qu'ils ont Ça diminue pas leur. Ouais, Ils ont une expérience de vie qui est différente, ouais. qui est différente, mais qui est tout aussi intéressante et tout aussi Ouais. peut-être marquante, Et même dur, hein, et peut-être. même dure. Ouais. Mais est-ce que ça résonne avec quelqu'un comme le Sherman aussi, tu vois? Donc Ouais. du coup, il essaierait peut-être de pas Ouais. arriver sur des sujets qui pourraient mettre mal à l'aise et tout ça, tu vois? C'est Tandis vrai. que vu qu'il a les codes avec certaines autres personnes, comme il a fait avec c'était qui? Gibbs? Dooms. Non, Ah. à l'époque tu fais du doré. Ah ouais, Ouais, c'est c'est ouais. Gibbs. Tu vois ce que je veux dire? Ta femme, elle était stripteaseuse. C'est ça, tu vois. Ou attends, voilà, tu vois, tu vendais des slips, mais faut se le dire. C'est un malade, tu vois. C'est vrai. Mais là, je voulais t'énerver. La take de Big Flo qui dit que Future, il est nul. Écoute, Il faut savoir, juste pour que j'explique, donc en fait dans CKO, Big Flo, il explique qu'il est fan de rap US et il dit que Future est nul, que il comprend rien à ce qu'il dit, que en gros c'est toujours le même flow, etc. En gros que Future est nul. le vrai problème de cette texte, c'est s'il dit ça, il doit parler de toute la scène d'Atlanta et de tout l'hip-hop entre 2010 Pourtant et il dit, mais je maintenant. crois qu'il dit qu'il est fan de Young Thug par contre. Bah, alors le mec, il dit absolument de la merde. Parce que Young Thug, c'est pareil. Voilà, c'est ça que je voulais. C'est pareil, tu vois, genre, moi, je suis désolé, on parle de Future. Moi, Future, tu sais ce que j'en pense. Sur scène, il est horrible à regarder. Non, mais de toute façon on parle d'MP3 là, tu l'as dans tes oreilles Future, c'est... ou en boîte. Moi, je sais pas où il était. Moi, peut-être qu'il était encore un peu jeune. Quand March Madness est sorti, t'étais en boîte, mon ami. Ouais, d'où peut-être la différence de culture. Exactement. Et ainsi, il faut savoir où tu sors. Bien oui. Parce qu'il y a un March Madness peut-être à Toulouse ou en province ou à quelque part. C'est pas un March Madness quand t'es à New York ou t'es à Atlanta. C'est vrai. Il y a plein de sons de futur, c'est des ambiances, en fait, c'est des moments. Ouais. Et si t'as pas ces moments-là en tête, je peux comprendre que tu peux te dire, je n'aime pas. Moi, il y a énormément de sons de futur que au début, j'aimais pas et que j'ai appris à aimer avec le temps. Mais futur, c'est une machine à tube. Ouais. Mais tu sais, là, je vais faire une comparaison, frère. J'espère que tu vas t'aligner. Tu sais à qui me font penser. Je vais faire une comparaison foot. Tu sais à qui me font penser Big Flo et Oli? Willy Sagnol et Bichon Lizarazu. Non, ils me font penser à Gourcuff. Ah, Tu vois comment? C'est-à-dire, il y a du talent, ils sont forts, nanana. Mais en fait, tu vois, trop gentils, trop. Tu vois, ils expliquaient dans des interviews qu'au début, quand ils montaient à Paris, eux, ils allaient vers tout le monde, ils disaient, on aime trop ce que tu fais, nanana. Et en gros, ça les calculait hop. Parce qu'en fait, à Paris, ça se fait pas. pareil, c'est méchant. Ça se fait pas. C'est méchant. Et du coup, c'est pour ça que je fais cette comparaison avec Gourcuff, parce que je pense qu'il avait jamais compris un peu les codes du foot. Et puis, trop gentil, et puis tu te fais avoir. Bon, après, il a sa carrière, et eux ont leur carrière, quoi. Tu penses que s'il continue à faire 2-3 albums comme ça, tu pourrais écouter ou pas? J'ai pas fini avec Future, moi. Ah, Avec je reviens à ça, pardon. Parce que oui, cette attaque, elle est grave quand même. Elle est très grave, ouais. En fait, elle est très grave dans le sens où t'es un rappeur, t'es pas un auditeur. Ouais. Tu peux pas dire ça. Mais c'est ça, en fait. Tu peux pas dire ça. T'as le droit de pas aimer. Franchement, t'as le droit de pas aimer. Mais arriver, parce que le clip, je l'ai vu. Ah, Future, c'est de la merde, personne n'écoute, ni nanana. J'étais au concert à New York, j'ai fait ça. T'es un rappeur, tu peux pas dire ça. Ouais. En fait, moi, je trouve qu'il y a au-delà. En fait, ils sont trop humains pour le rap. C'est une dinguerie de dire ça. C'est ça. Ils sont trop. Tu vois ce côté, ils ont acheté le livre de rimes de Drake et ils lui ont rendu, tu vois. Bah en fait, malheureusement, dans le rap game, tu vois, c'est des choses. On peut C'est pas faire compliqué. ça, tu vois. Parce que maintenant, tu fais ça. Imagine, tu fais ça avec un mec comme Kobalade. Frérot, en fait, c'est embrouille. Ouais, bah oui. Et c'est pour ça que, genre, en tant que rappeur,
Tu peux pas avoir. Tu peux pas faire ce que tu veux. Tu peux pas faire ce que tu veux, tu peux pas choisir surtout, Ben tu non. vois. Ouais, tu peux pas être, tu peux pas faire tu peux pas avoir des attitudes de la culture pop. C'est ça. Ah, même si en fait au final c'est ça c'est les bonnes pratiques en fait, c'est être une bonne personne en fait au C'est ça, final. tu vois. Genre, faut quand même entre guillemets, se protéger. Parce que franchement, Mhm. la tech, comme elle sort, et je sais pas si tu l'avais dit tout à l'heure, tu vois, ou peut-être on l'a dit en short, tu vois, ils sont algériens. Ils sont algériens, argentins. Algériens, argentins. C'est des mecs qui se sont jamais marketés sur le fait qu'ils étaient Algériens, algériens. ouais. T'es Bah, en ouais. France. Bah oui. C'est-à-dire, tu peux. Mais l'Algérie, c'est la communauté étrangère la plus présente en France. Ouais. C'est-à-dire que normalement, il y a de quoi toucher les gens. Peut-être que les gens n'ont jamais senti ce lien-là avec l'Algérie. Peut-être qu'ils étaient plus proches du côté Ouais, argentin. je crois que c'est ça le truc, ouais. Il n'y a pas de souci, mais du coup, faut avoir la différence. Faut voir la différence quand on voit un rappeur algérien de base, Fianso. Voilà, Big Flo et Oli. ouais. C'est pas vrai. Ouais, mais il y a aussi plus que algériens et c'est frère 93, Toulouse. Tu vois ce que Mais je veux non, dire, parce il y a- qu'à l'époque, il y a Dadou de Toulouse, KDD, tout ça. C'est Genre, vrai, c'est vrai. c'est genre, en fait, pour moi, tu peux venir D'où tu veux. d'où tu veux, mais genre, Les codes, ouais. c'est les codes. Et malheureusement, le rap français, il a des codes qui sont très, très, très précis. Surtout quand tu fais du rap. Parce que de base, genre, maintenant, c'est un peu plus. Permissif. Permissif, fui, Ouais, où t'as ouais. des mecs Ouais, c'est type vrai. Jola Green, où c'est un peu plus chantant. Donc, tu vois, c'est Fashion des mecs. Week, Voilà, tout tu vois. ça. Ouais, c'est À vrai. l'époque, ils sont arrivés, tu fais du rap. La plupart du temps, c'est du rap de rue. Regarde, même de base, tous les mecs d'un 995, on les considérait comme du rap de blanc. Et ça a changé. Et ça a changé sur le truc, tu vois. Ouais. Typiquement, il devrait s'inspirer d'Orelsan. Orelsan, il était considéré comme faisant du rap de blanc. Mais Orelsan, son côté gore et son côté trash, Il nous a eu. il nous a eu. Bah oui. Jimmy Punchline, Jimmy toujours, Punchline, à de jamais. ouf. De ouf. C'est vrai. Perdu d'avance. Et puis après, quand il a fait Realsan, c'est là où tout le monde a dit ouais, bah en final, c'est pas qu'un petit con qui est dans la parodie, tu vois. Et si je me trompe pas, dans le même projet. Non, Jimmy Punchline, c'est dans La Fête est finie. Perdu d'avance. Perdu d'avance. C'est là où il y a, je crois, Il y a quoi Saint-Valentin. Ah, Saint-Valentin. Ah, c'est là-dedans. Je crois, ouais. Non, Saint-Valentin, c'est avant. C'est avant. C'est à la période MySpace, tout ça, Saint-Valentin. Écoute, Enfin, bref. je sais Ouais, pas, tu ouais, vois, bref, mais genre c'est- perdu d'avance, c'est- voilà, tu vois. Mais c'est vrai, t'as raison. Hein. Parce que Orelsan, je pense que Orelsan, c'est un lui, bon il vient- benchmark, il vient ça. de- il vient de Normandie, genre. Pareil, De ouf. c'est Il a un pas mec les- qui fait le hip-hop, tout ça, nani, nanana, sauf que lui, il est vraiment arrivé il était gore. Hmm. Mais genre, Abusé. Hardcore. on s'en foutait, tu vois. Mais Ouais. maintenant, il y en a beaucoup qui te disent Orelsan. C'est Orelsan, tu vois. Genre, Orelsan, C'est Dibercy, frère. tu vois, il a sa place dans le rap, tu vois. C'est comme, par exemple, bon, après, lui, c'est différent. Moi, je te dirais Vald, même si lui, c'est un mec d'Aulnay. Genre, Vald, il rappe, tu vois. Mais c'est vrai que certaines fois, ça transpire un peu d'autres codes. Ouais. On a fini sur Futur, là. Je peux passer là. Ouais, Ok. tu vois. S'ils enchaînaient quelques albums sur cette DA-là, tu pourrais rentrer dans le bus ou pas? Moi, ce serait compliqué Mhm. parce que déjà, en soi, l'album qu'il a actuellement, Mhm. c'est juste, je fais un blocage, mais l'album, il est bien. Si Ouais. si t'es honnête, La musique est l'album, bien. La musique est bien. Il y a juste un ou deux sons justement où ça Voilà, change tu vois. beaucoup, chante beaucoup. Je suis pas. Après, tu vois, par exemple, quand ils sont dans l'ego trip de ouf, tout ça, je suis le meilleur rappeur, je peux pas. Ouais, tu vois, ok, cool, super. Je sais que c'est faux. Et Mhm. même pas dans mon top, je sais pas combien, tu vois. Mais Tu mets 20 personnes devant eux, 20 rappeurs. j'ai mes 20 personnes actuelles, j'ai mes 20 personnes dans les années 90, j'ai mes 20 personnes dans les années 2000, dans les années 2010. Tu mets 60 personnes devant eux. Ouais. Ah le bâtard, 60 hein. Ouais. Ah ouais. Mais ils sont top 100 ou pas? Si c'est à moi que tu demandes, ça peut être compliqué. Hein. T'es un bâtard. Mais bon, Frérot, ça s'entend. Ouais, pour moi, Mais top pour- 100 frère. Top frérot, 100, pour moi, abuse pas. ils sont pas. Top 100, frère, Est-ce qu'ils sont abuse meilleurs pas. que Rémi? Ah, parce que tu parlais du freestyle à Skyrock, là, le 16 minutes. Ok, cool, t'as rappé 16 minutes, super, mais on se souvient aussi de Eminem, tu vois. Bah ouais. C'est C'est ça. vrai. Mais je pourrais répondre oui hein, à la question. Mais parce que ça dépend. En fait, faut établir. On peut faire une fois un top 100 si tu veux, mais il faudrait établir des règles parce que
Tu peux pas juste prendre. Toi, tu parlais juste de la performance rap. Tu parles pas de. On est d'accord. Qui c'est qui rappe le mieux? C'était ça ta question. Bah, si tu veux. Bon, moi, je suis là dans mon top 100, non. Top 100, non. Dans mon top 100. Dans mon top, non, pas que le truc. Mais si Rap tu veux- francophone, hein. Un francophone. Ah non. Je Ah mets ouais, pas, je mets top pas, 100, je mets pas que la Là, truc. si je cut ça, mon gars, je le mets. Non, mais frérot, attends, déjà pour faire un top, on parle de performance, on parle de texte, on parle moment classique, on parle de son classique, on Ouais. parle d'album classique. Bah, je peux pas t'en citer un, donc. Ah, voilà, frère. mais parce que c'est j'écoute c'est- pas, c'est- j'écoute c'est- pas. J'écoute pas, tu vois, non plus. Mais tu me dis, Moussa, est-ce que tu peux en citer Mais d'autres? top 100, je trouve t'abuses un peu. Je dis pour moi, oui. Top 100, frère, t'abuses, frère. Je t'ai dit. Parce que pour Big Flo, il est top 5, hein. Ah, mais il ment. Top 5 actuel. Ouais, top 5 actuel, il a dit. Et top 5 actuel. Ouais. Top 5, hein, il a dit. Toi, il est pas top 100. Non, pour moi, non. Ah Ouais, c'est pour moi. Ouais. Après, oui, c'est rappé. Ouais, Mais non. Kerry rappe encore, il est pas meilleur que Kerry. c'est vrai. Il est pas meilleur que Lafouine qui vient d'arriver. Il C'est est pas vrai. meilleur que Fianso. Oui, mais là, tu chopes des. Tu Frérot, parles de c'est gros, frère. Et si tu me dis top 5, tu me parles pas de nouvelle génération. Ah non, top 5, ouais, là, t'es sur le top 5, excuse. Ouais, vas-y. Non, mais c'est sûr, mais top 5. Mais moi, perso, je le mets pas dans le top 5 Bon, du tout. je le mets devant une personne. Ah, frère, je sens que tu vas dire une dinguerie. Ouais, je le mets devant Gazos tous les jours de l'année, frère. Tu le mets devant Gazo? Gazos, je peux pas. Les deux? Les deux. Gazos, je peux pas. C'est au-delà de mes forces. Mais avoue, il y a des sons qui t'ont ambiancé de Gazo. Ouais, mais oui, 3, je suis. Drill FR, tout ça, t'as pas kiffé? Oh, là, tu veux me lancer sur un autre sujet. Oui, mais t'as kiffé quand même. Mais oui, merci Frisk Corleone. Ok. Mais, C'est et Frisk Corleone qui a donné puis Drill carrière à FR5, Gazo puis jusqu'à- Drill jusqu'à là. FR5, c'est Hamza alors. Ah, mais ce son, j'ai jamais écouté. Mais arrête, Moussa. Je l'écoute pas, ce son, je te Ouais, promets. oui, mais Je l'ai entendu. tu l'as entendu. J'ai entendu. Bien sûr. Mais ce son, j'arrête. Non. Incroyable. Bon, bah, la conclusion, c'est qu'il est pas dans ton top 100. Il est pas Moi, dans je mon pense que top je les mets quand même dans un top 50, frère. Dans un top 50, après, Je pense top 50, je faut pense. définir les règles. Ouais, c'est vrai, il faut définir les Faut règles. définir les règles. Peut-être qu'on va. Parce que si tu parles de performance, frérot, 50 personnes, je t'en trouve facilement. Juste en performance. Hein. Performance, donc freestyle, tout ça confondu. Performance. Ah ouais, non, mais en fait, ils sont même pas dans le classement. Ah oui, frère. Ouais. Parce que là, on te parle depuis truc. Et que toi, t'as oublié les sessions Skyrock, Non, tout ça, non, que tu faisais j'ai- à l'époque, les freestyle génération. Ouais, de ouf. Et Je des parlais fois, de il y ça a- l'autre jour Il y avec. avait avec des mes gars cousins, là. qui étaient même pas. Qui est même pas connu, frère. J'ai Ouais. même pas envie de parler de lui. Ouais. Bah oui, mais. Voilà. Ouais, mais 51 minutes, c'est pas pareil, c'est pas la même chose. Ah. Voilà, le grunt, bien sûr, le grunt. Là, tu me fais 16 60, minutes. Mais mon 60, ami, 67 one ou take, 68. 51 minutes. Ouais, bah oui, c'est autre chose. Un épisode de Game of Thrones. Ouais. De ouf. Même Breaking Bad, tout ça, là. C'est ça. 3 épisodes de Friends. C'est ça. Ouais, dinguerie. Donc, du coup, tu disais que. Mais respect à eux. Hein. Ouais, c'est ouais. pas parce que je les trash talk comme Mais la parce même que c'est. manière qu'ils trash talk future. Ouais. Il faut mettre C'est- les choses dans le contexte. Et du coup, s'il continue comme ça, tu pourrais pas. Moi, je pense que je pourrais rentrer dans le Je train. pense que je pourrais Je pas. pense que je pourrais rentrer dans le Mais train. en fait, genre. S'ils moi, font un feat avec Booba, tu fais quoi? T'écoutes? Bien sûr, je vais écouter. On parle du GOAT. Et puis si maintenant ils font vraiment un couplet de ouf. Bah en fait, moi je respecte si tu fais un Ouais. couplet de ouf. Mais ça veut pas dire que je vais écouter ta musique. Ok, J'écoute pas Youngboy, pourtant Youngboy il a des sons genre incroyables. ouais, c'est vrai. Bah moi j'écoute des sons isolés comme ça. Voilà, tu vois. C'est vrai. En tout cas, J'entends ce que tu dis. ils sont dans un recalibrage artistique qui est intéressant. Mais Je- qui demande du temps, je pense. Ouais, ça va demander du temps. Ouais. Ça va demander énormément de temps, savoir où ils veulent vraiment se lancer. Mais quoi qu'il arrive, c'est un choix qui est tout à leur honneur. Hein. Ils kiffent le rap, ils kiffent le hip-hop, donc s'ils veulent faire ça, ils vont faire ça. Ils ont la chance d'avoir un public qui les suit, C'est vrai. donc il n'y a pas de raison que ça marche pas, tu vois. Et après, c'est à eux de faire le maximum pour grappiller tous les, entre guillemets, puristes du rap, tu vois. Ouais, je pense. Ou que t'as pas raison. puristes, mais les gens qui sont de l'autre côté. Mhm. Est-ce qu'on a des choses à ajouter? Je crois qu'on a beaucoup parlé d'eux là. Toi, tu voulais parler d'autres choses en particulier? Non, pas Je crois nécessairement. pas, hein. En tout cas, on en parlera une prochaine fois sur entre ce qui est bon et ce qui est pas bon. Ce qui est halal et ce qui est haram. Dans le rap? Ouais, si tu veux. Une liste du rap halal et haram? Non, mais c'est juste que frère, Big Flo et Oli, ils ont eu de la chance, mec. Bon, ils ont eu. Frère, Alpha One, il est quoi? Alpha One. Ouais. Mais de base, Alpha One,
tout le monde le considérait comme un rappeur de Babtou Balfour. Il est trop fort. Ouais. Il est vraiment trop fort. Il vient de ressortir un freestyle là en plus. Ouais, il est vraiment, vraiment fort. J'aime beaucoup, donc je ne peux que. Une main lave l'autre. On m'a fait chier pour écouter cet album. Tu vois, je refuse. Toi, tu m'énerves quand tu fais ça. Quoi Pourquoi il faut toujours te forcer à équiter quelque chose? Parce que Tu j'écoute as fait la même chose. J'écoute beaucoup C'était de quoi l'autre choses. projet là? C'était quoi l'autre projet que. 2014 Forest Hill Drive. Non, celui-là, je l'avais. C'est juste que ça a pris du temps que j'étais C'est ce pas que dans je le te mood. dis. C'est ce que je te dis. Enfin, c'est là où j'essaie d'écouter des blondes alors que c'est des albums de merde, frère. Voilà. C'est purée. Donc, Moussa, on va conclure cet épisode parce que là, tu viens de dire que Blonde de Frank Ocean, c'est un album de En merde. tout cas, c'est pas un album pour moi. Ah, moi, je reste sur cette take. C'est pas pour toi. Mais c'est un mauvais album. Ouais, c'est vrai. Et t'es complètement dingue. Oui. T'es des loulous. Totalement. Incroyable, on va terminer là-dessus. Frérot, vous êtes Merci, fous, quoi. Moussa. Nostalgia Ultra, ok, Channel Orange. c'est bon. Je vais couper ton micro. Tout ça pour dire que quand même big up à Big Flo et Oli, big up à tout le taf, les prods, la couverture média, ils ont un festival de fou malade, le festival Rose là à Toulouse. Ah, mais C'est complètement dingue, tu vois. En soi, il Donc, faut le taf. Donc Il pour faut le exactement. game, Ils sont trop carrés dans leur approche. ils feraient des Ils sont choses trop carrés dans leur approche. ils feraient des choses que beaucoup devraient faire et Exactement. Ils sont trop carrés dans leur approche. C'est ça que je kiffe. Ils chopent pas le crédit pour ça, donc malheureusement, mais les gars. Mais ils vont le faire, hein. Parce que Moi, je pense que ça va continuer. À l'usure, ils auront les gens. C'est vraiment ça. Mais qui se calment un peu sur les techs bizarres. Ça aussi, il faut arrêter. Ouais, tu vois, il y a des Ça, choses. faut arrêter. Des fois, il y a des choses qu'on n'a pas besoin de savoir. Ouais. Sois comme tu es, on n'a pas besoin de savoir. Ok, très bien. Merci Moussa, merci infiniment pour ton temps. Merci à toutes les auditrices et auditeurs qui sont encore là. N'hésitez pas à partager votre avis parce que je pense que c'est intéressant si vous êtes des auditrices de Big Flo et Oli ou pas, si vous l'avez écouté ou pas, si vous allez l'écouter suite évidemment à cet épisode. Faites-nous un retour. Je vais quand même passer une mini dédicace quand même à un public qui est avec nous aujourd'hui. Donc big up à Lucky et Oscar qui sont là. Et voilà, on a commencé, il faisait 25 degrés. Là, le tonnerre a retenti et puis on va boucler ça. On sort ou pas? Je pense quand même, hein, de Ok. se faire rien. Ok. Merci à tous. Les 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcasts, Deezer, etc. N'oubliez pas, vous avez aussi la section sondage sur Spotify. Like, subscribe and comment. Always YouTube as well. Et la Célessao qui sort tous les lundis. Vous avez plein de recommandations. Là, il y a cet épisode. On parle de recommandations de plus de 45 artistes à ce jour. Donc 45 projets surtout. Donc voilà. Kanye West vient de sortir un album. C'est tout ce que je Artiste voulais préféré de dire. Lucky. Bah voilà, magnifique. J'ai dit ce matin dans l'épisode que c'était probablement le plus grand talent que le hip-hop n'a C'est le plus grand jamais. artiste hip-hop de l'histoire. C'est- Il n'y a même pas de débat. Ouais. Il Mais y a pas de moi débat. j'ai envie d'enlever hip-hop. Mais après, on s'arrête là. Merci Moussa, merci à toi Oscar et à toi Lucky. Et on se voit au prochain épisode. Allez, Big up. bye bye. Dedicated Podcast. Merci d'avoir écouté. Bye bye.